sont originaires des deux extrémités de l'Europe et toutes deux se rêvent en futures dirigeantes d'entreprise. Je m'appelle Consolata Lossana, j'ai 21 ans et je viens de Turin, en Italie. Mon grand centre d'intérêt, c'est le développement durable et j'aimerais travailler dans des entreprises qui agissent pour l'environnement. Bonjour, je m'appelle Ulubukola Adebowale, ou Bucky. J'ai 23 ans, je suis de Kildare, en Irlande, et mon grand combat, c'est que les femmes et les personnes de couleur aient accès à tout dans la société. Bucky et Consolata sont à Prague avec 27 autres jeunes étudiantes originaires des pays de l'Union européenne, mais aussi des Balkans occidentaux et d'Ukraine, pour participer à un cours d'été pour l'entrepreneuriat au féminin à l'ère du numérique, organisé par l'entreprise de technologie Huawei. Ce que nous essayons de faire chez Huawei avec nos cours, c'est de donner aux femmes les outils et les compétences dont elles ont besoin pour non seulement façonner, mais aussi diriger la révolution numérique. Actuellement, dans l'Union, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les technologies de l'information et de la communication. L'an dernier, moins d'un spécialiste de ce domaine sur 5 était une femme. Et plus largement, dans le monde des affaires et de la finance, moins d'une entreprise sur 10 parmi les plus grandes sociétés cotées de l'UE a une femme comme présidente ou PDG. C'est pour cela que des dirigeantes actuelles du monde de la technologie, des entreprises et de la politique ont fait le déplacement pour mettre au défi ces futures actrices du changement de contribuer à la réduction des inégalités hommes-femmes. Cette question de l'égalité homme-femme n'est pas aussi simple que l'on pense. Par exemple, quand on examine cette question, on ne considère pas seulement les femmes, mais aussi les femmes de couleur, les femmes handicapées et d'autres encore. Il faut réduire les écarts de rémunération, aboutir à une évolution professionnelle équitable et à un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée. Changement climatique, développement durable et transition énergétique sont autant de sujets à débattre pour ces jeunes femmes qui cherchent à construire l'Europe de demain. La crise climatique doit être considérée comme la première des priorités. Mais clairement, je ne veux pas oublier que le développement durable comporte un volet social pour ne laisser personne de côté. L'équipe de Consolata et Bucky a imaginé une plateforme de formation et de réseautage pour aider les PME à s'orienter dans le monde numérique et durable. Elles se préparent à présenter leur idée sur scène. C'est un peu stressant, j'espère que ça va aller. Une entreprise saine, c'est mon but, c'est votre but, c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Je me sens bien après cette présentation. La prise de parole en public me sera très utile à l'avenir. Après une semaine dense de cours d'été, il est temps de se dire au revoir dans le décor somptueux du château de Troia. Bucky et Consolata ont décroché des prix. Je suis aux anges. Cela m'a donné un regain de confiance pour prendre toutes mes idées et les canaliser vers l'avenir au profit des jeunes générations. Je suis extrêmement reconnaissante. Je suis triste que ce soit terminé, mais je sais que ce n'est que le début de quelque chose de grand.